Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour enfin une vidéo sur cette chaîne. Je suis enfin décidée et j'ai enfin du temps à allouer justement au tournage de vidéos pour cette chaîne-là. Donc du coup je commence aujourd'hui avec une revue d'un oracle qui est sorti il y a tout juste quelques semaines, qui est l'oracle d'Aradia de Stacey DeMarco, qui a été édité donc aux éditions Vega, donc qui appartiennent au groupe Très Daniel, qui est vendu pour 24,90 € et qui est illustré par Jimmy Manton que j'adore. Je dois voir quasiment tous les oracles qui ont été illustrés par lui parce que c'est vraiment un artiste de talent, je trouve, et je suis vraiment très sensible voilà, à ses illustrations et j'adore ce jeu, donc je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se présente cet oracle, voilà ce qu'il contient. Je vais vous parler très brièvement d'Aradia pour celles qui ne connaissent pas. Et puis on va finir avec un mini tirage. Je me suis dit que ça pouvait être sympa justement pour vous faire découvrir les messages que peuvent vous transmettre cet oracle. Donc c'est une boîte en carton, voilà, tout ce qui est de plus classique, le format oracle classique on va dire. Vous avez, chose très appréciable, une petite pochette pour ranger vos cartes. Donc c'est un petit détail que personnellement j'apprécie beaucoup. Le format des cartes, c'est un format voilà, oracle standard aussi. Vous avez les tranches dorées. Voici donc le dos des cartes. Donc quelque chose d'assez sobre. Et vous avez donc bien sûr le petit guide. Donc le petit guide, vous avez tout d'abord une introduction en fait qui explique un peu les recherches qu'a fait Stacey DeMarco pour concevoir cet oracle. Voilà, disons un peu les difficultés qu'elle a pu rencontrer quand elle a commencé à essayer de, comment dire, d'en savoir plus sur un peu le mythe d'Aradia. Et ensuite vous avez donc une seconde partie qui parle un petit peu de qui était Aradia. Vous avez quelques petites histoires qui lui sont associées. Et voilà, j'ai trouvé cette partie là vraiment hyper intéressante. C'est vrai que parfois c'est pas, les introductions dans les petits guides qui sont avec les oracles sont pas toujours très on va dire passionnante, mais là franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture là. Donc Aradia, pour celles qui ne connaissent pas, elle est bien souvent considérée comme ayant été la première sorcière. Et quand je parle de sorcière et de sorcellerie, je parle bien évidemment pas des stéréotypes ridicules qui sont véhiculés sur la sorcellerie depuis longtemps, mais de la pratique spirituelle ou de la religion qui était au départ la sorcellerie et qui l'est toujours pour les gens qui la pratiquent en fait finalement, puisque c'est de mon point de vue et du point de vue des gens qui la pratiquent une pratique spirituelle et religieuse à part entière et qui remonte à des temps immémoriaux, bien avant le christianisme. Et comme toujours, dès qu'une nouvelle religion est créée, bien entendu les anciennes religions sont bafouées et décriées de toutes les manières possibles. Et c'est au travers de l'essor du christianisme en fait que beaucoup d'idées négatives ont été véhiculées par rapport à ces pratiques spirituelles là, alors que c'était comment dire, c'était des pratiques qui étaient en lien avec la nature, avec les cycles, les rythmes des saisons, les cycles de la nature, voilà, c'était d'anciennes déités qui étaient vénérées. Les sorcières avaient les connaissances des plantes, guérissaient, voilà, apportaient plein de bénédictions plus nombreuses les unes que les autres. Le fait que des femmes aient autant de pouvoir, on va dire, ça n'a pas plu bien évidemment aux acteurs principaux du christianisme, puisque les figures d'autorité du christianisme étaient bien sûr des hommes, et ils ont tout fait pour comment dire, étouffer la femme de toutes les manières possibles, voilà, comme on le sait. Voilà, ces femmes-là qui pratiquaient la sorcellerie ont été vues comme une menace pour la suprématie de l'Église. Et donc Aradia, c'est un peu, on va dire, c'est un peu l'équivalent de Jésus, mais dans la religion des sorcières, en fait, elle est considérée, souvent à tort, comme étant la première sorcière. En tout cas, la première dont on a pu
plus ou moins, parce que ça reste assez controversé, prouver l'existence. Il y en a d'autres qui disent que la première sorcière c'était Lilith, mais voilà, il y en a d'autres qui disent que c'est Aradia, donc sachant que Aradia peut éventuellement descendre de Lilith, on n'est pas vraiment sûr. Par rapport à ses origines, ce serait la fille donc de la déesse Diane et de Lucifer, donc encore une fois pas le Lucifer tel qu'il est décrit par l'église, mais Lucifer le porteur de lumière qui a apporté la connaissance à l'humanité. Mais si vous êtes intéressé par cet oracle, vous aurez bien sûr des explications bien mieux formulées et bien plus précises et intéressantes dans ce petit fascicule, et au travers du coup des lectures que vous ferez avec les cartes de cet oracle. Mais je voulais vraiment vous donner quelques informations sur qui est Aradia. C'était voilà, une sorcière, une guérisseuse, une femme qui militait pour les droits des femmes justement, qui commençait déjà à être opprimée à l'époque de sa vie, et elle a vraiment voilà, consacré toute sa vie à libérer les femmes, les opprimer, à prendre soin des malades et des pauvres en fait, et à propager voilà, la bonne parole et les beaux messages voilà, qu'elle avait à transmettre sur cette terre-là. Donc je trouve ça vraiment chouette que cet oracle ait enfin été traduit en français, parce que c'est comment dire, un personnage mythique que j'aime beaucoup. Au-delà de ça, dans le petit fascicule, vous retrouverez également des exemples de tirages. Voilà, des tirages très simples ou un peu plus complexes, et ensuite vous avez donc les significations des différentes cartes avec une petite voilà, un petit format d'illustration en noir et blanc. Donc voilà, je trouve que le petit fascicule est vraiment très bien conçu, et voilà, vous pouvez y puiser déjà pas mal d'informations intéressantes. Je vais vous montrer ensuite les cartes qui constituent cet oracle. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas voir toutes les cartes d'un jeu avant d'en faire l'acquisition, donc du coup je vous mettrai en barre d'infos le lien direct vers le moment de la vidéo où vous avez mon petit tirage si vous voulez obtenir un message personnalisé par le biais de cet oracle. Voilà, sinon vous pouvez continuer à regarder, je vais vous montrer les cartes. Elles sont plus dans l'ordre parce que c'est un jeu que j'ai déjà utilisé pas mal. Donc vous avez l'ombre, la synergie, l'inconnu, les vœux avec la cérémonie du handfasting, c'est juste magnifique, la divinité, la malédiction, la résistance, la protection, la femme de la nuit, le rituel, faire la paix, la reine, la création, l'extase, la fuite, la fécondité, le sang, la vérité, la chance, le pèlerinage, le secret, la sororité, le jeu, l'évangile, la hiérarchie, la réconciliation, le tabou, l'union, le combat, le féminin, le masculin,
les rêves, la lune et la sorcière. Donc je pense que vous verrez pourquoi j'aime autant cet illustrateur. C'est vraiment de toute beauté. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse des revues de tous les autres oracles qu'il a illustrés, ce sera avec grand plaisir. Je vais maintenant tirer 3 cartes et je vous retrouve dans un instant pour les 3 choix qui vous seront offerts. Donc voilà les 3 choix, je vous ai mis une pierre dessus pour vous permettre éventuellement de choisir plus facilement. Donc là vous avez une amazonite brute, une pyrite pour le deuxième tas. Et pour le troisième tas, vous avez donc une améthyste. Donc je vous laisse un instant pour choisir votre carte. Et je vous mets les liens directs vers votre carte dans la barre de description si vous voulez sauter directement à la carte que vous avez choisie. Donc on va commencer avec la première carte, donc, qui est celle avec l'amazonite brute. Donc nous avons obtenu l'ombre. Donc je vais vous lire le message qui vient avec cette carte-là. L'ombre, donc. Nous avons tous une part d'ombre en nous-mêmes. Recherchez en tout l'équilibre. Lâchez prise au sein des aspects positifs de votre ombre, tout comme vous le feriez dans le silence de la nuit. Parfois nous cheminons sur une longue route ombrée vers un avenir lumineux. Dans l'ombre luit toujours une étincelle. Votre ombre est-elle votre force ? L'ombre se profile sombre, l'ombre se profile large, le chant de la sirène nous attire, nous séduit. Vous ne pouvez pas la voir en vous. Elle se cache dans un lieu obscur, derrière vous, en vous, éteignant votre volonté. Nous pensons à tort qu'il est nécessaire d'explorer son ombre, de faire un travail sur soi-même. Mais l'ombre comporte aussi des aspects très positifs. Elle fait de vous un être unique et merveilleux, bien que vos proches puissent ne pas toujours la tolérer. La société oppressive au sein de laquelle vivait Aradia considérait cette femme sorcière comme étant éminemment obscure, secrète. Or, ce jugement est subjectif. Ce que l'on percevait en elle comme étant obscur en réalité avait trait à son pouvoir qu'elle exerçait auprès d'autres femmes. Nous pouvons tirer une leçon de la vie d'Aradia en examinant notre propre ombre sous différents aspects. De cette manière, nous pouvons considérer de manière plus objective ses aspects négatifs et positifs. L'obscurité de la lune nous invite à pénétrer en douceur et en sécurité dans notre propre obscurité. Donc voilà le message pour la première carte. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte avec la pyrite, voici le message qui vous est adressé avec les rêves. Le rêve constitue une activité normale, saine, faisant partie du cycle du sommeil. Vous remémorer vos rêves peut vous ouvrir l'accès et approfondir votre relation au divin. Soyez particulièrement attentif aux rêves récurrents. Nous vivons d'autres vies, sous d'autres cieux. Lorsque la nuit tombée, nous fermons les yeux. Nous créons notre propre paradis ou enfer. Chaque nuit, quelque chose en nous se transforme, quelque chose en nous périt. Diane, au réveil, bénit notre moi nouveau. Les praticiens de la transe parviennent à un état dit de rêve éveillé, lieu de rencontre de l'intuition et du subconscient. La transe constitue une pratique que l'on retrouve dans de nombreuses traditions, en particulier dans la sorcellerie et le chamanisme. La transe ne désigne nullement un état inquiétant, hypnotique, propre aux zombies. Au contraire, calme et extase caractérisent cet état que les initiés visent à atteindre à travers des techniques variées, aussi variées que le chant, la danse, le tissage, la percussion, tambour, le son des cloches, l'immersion dans l'eau ou l'ingestion de plantes médicinales. De cette manière, ils peuvent réaliser une sortie hors de leur enveloppe corporelle. Pour accéder à l'état de transe, un praticien peut invoquer les esprits, ceux des ancêtres ou des divinités. Ce faisant, il introduit l'esprit invoqué dans son corps tout en maîtrisant totalement cette technique. Il peut ainsi s'adresser à l'esprit ou à la déité, lui poser des questions. Les réponses devraient lui être données en retour. Les témoignages qui nous sont parvenus de femmes adeptes de la sorcellerie nous révèlent que la transe et les états de rêve éveillés étaient pratiques courantes en Italie. De nos jours, la plupart des sorcières considèrent que la transe est un moyen d'accroître la puissance et d'accéder à l'inconscient. D'autres privilégient des méthodes moins spectaculaires telles que la méditation ou le chant. Quel que soit le moyen employé pour y parvenir, l'état de transe ouvre l'accès aux esprits, renforce notre connexion au divin, augmente la puissance des sorts et l'efficacité de notre pratique divinatoire. Si nous ne pouvons pratiquer la transe ou courir à travers les forêts et villages comme le fit Diana, nos rêves nocturnes nous susurrent les messages délivrés par notre inconscient, ou peut-être est-ce le divin qui s'adresse directement à nous. Certains rêves sont prophétiques, à ceux qui sans cesse reviennent, soyez très attentifs. Voilà, et ensuite on va passer donc à la troisième carte avec l'améthyste. Donc si vous avez choisi cette carte-là, voici le message qui vous est adressé.
vous avez donc la carte du combat. Il est des moments où vous devez combattre. Cependant, vous devez apprendre à choisir vos combats et à ne pas dépenser inutilement votre énergie. Sauf en cas de légitime défense ou de non-assistance à personne en danger, la violence est à bannir. Les rituels magiques vous protégeront au cours de vos épreuves. Pierre et bâton peuvent casser os et dents, faire couler le sang, provoquer éraflures et gémissements. Les rituels magiques pour protéger abondent, ni chair blessée, ni fuite, ni attaque. Parfois nous ressentons une montée d'adrénaline, n'est-ce pas? Colère, rage, injustice, violence physique, tout cela peut nous inciter à nous battre ou à fuir. Bien que la seule pensée d'un affrontement puisse nous épouvanter, quelquefois il est nécessaire de combattre pour ce qui, à nos yeux, est primordial. Par exemple pour nos droits, pour la justice ou pour la protection des plus vulnérables. Aradia nous enseigne que nous pouvons batailler, mais de manière juste. Si nous refusons, nous devons pleinement en assumer les conséquences. N'oubliez jamais ceci, quelquefois il est préférable de renoncer au combat. En renonçant, vous serez à même de trouver la solution la plus juste. En renonçant, vous ne serez pas un perdant, mais une personne plus forte que vous l'étiez auparavant. En renonçant, vous aurez probablement perdu une bataille, mais pas la guerre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous réserve d'autres revues d'oracles dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette revue et si le petit tirage à la fin vous a parlé. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt.